On poursuit nos rencontres. On vous présente le prochain spectacle bénéfice du groupe d'entraide Les Yeux du Cœur du Canada. Pour nous en parler ce matin, le fondateur est avec nous. Vous le connaissez très bien, M. Pascal Thibault, mais également l'artiste qui sera à l'honneur pour ce spectacle, Cynthia Harvey. Vous la connaissez également très bien. Et la conseillère d'arrondissement qui est présidente d'honneur pour l'occasion, Mme Sylvie Gaudreault. Bienvenue à tous les trois ce matin, ça va bien? Merci. Salut François. Merci, bien sûr. Écoutez, je vais débuter avec toi, Pascal, tout de suite. Ouais. Pour faire un rappel, on se rencontre régulièrement pour parler de voyage humanitaire. On sait que tu vas régulièrement aussi au Cameroun pour offrir ton aide par un organisme, par le groupe d'entraide que tu as créé, le groupe d'entraide Les Yeux du Cœur du Canada. C'est quoi exactement? Ben moi, c'est suite à un besoin réel et croissant. J'ai commencé d'abord à aller, mon premier périple humanitaire, c'était en 93 que je l'ai fait au Cameroun. Mais concrètement, j'ai commencé à m'impliquer en 98. OK. Et puis, c'est depuis ce temps-là que je n'ai jamais arrêté par la suite. 98, c'est l'année de la fondation? Non, l'année de la fondation, c'est 2011. OK. Parce que, tu sais, j'ai pris le temps de regarder un petit peu les besoins, où est-ce que ça se situe au niveau des enfants, parce que là-bas, tu sais que les besoins vestimentaires sont très importants. Les besoins aussi médicaux d'urgence. L'éducation. L'éducation, surtout les médicaments. Un enfant qui est malade, là, ça coûte excessivement cher. C'est pas comme nous ici, là, on présente notre carte soleil et puis tout est réglé. Tu arrives au Cameroun, ça coûte 50 000 francs CFA pour une consultation. Un bilan médical qui représente à peu près une centaine de dollars. Là. Fait que pour des orphelins qui arrivent avec le responsable à l'hôpital, c'est pas facile. Fait, moi, quand j'ai vu tout ça, tu arrives à l'hôpital général de Yaoundé, tu vois des enfants assis partout à terre. Là. Il y en a 200-300, des adultes même. Puis tu vois tout ça, ben tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ces gens-là? Fait que c'est suite à tout ça que j'ai décidé vraiment concrètement de fonder l'organisme, le groupe d'entraide Yeux du Cœur, qui est fondé, je rappelle, depuis 2011. Oui, depuis 2011. Et là, on organise des campagnes de financement aussi. Il y a la vente des calendriers qui revient tous les ans. Comme activité bénéfice, le spectacle dans lequel on met toujours en valeur des artistes de la région. Je trouve ça vraiment intéressant, À quoi ça va servir tout ce financement-là? Bien, c'est sûr et certain qu'à l'orphelinat, actuellement, il y a beaucoup de besoins au niveau scolaire. Encore dernièrement, j'ai parlé avec le responsable, là, puis il y a au-delà d'une centaine d'enfants là, qui ont les nécessités scolaires, ne sont pas capables de répondre parce que manque d'argent. Les enfants qui sont malades aussi, des fois, tu sais, c'est pas juste des soignés, mais ça prend le matériel pour les traiter. Parce que les enfants sont traités sur le site de l'orphelinat quand c'est des choses mineures. Il y a des religieuses qui vont s'occuper d'eux autres. Les religieuses, à prime abord, ils ont une formation. Hein? Mais quand l'enfant est trop malade, il faut calculer les déplacements. Des fois, c'est des hospitalisations, parce que quand l'enfant a la malaria, des fois, il est hospitalisé 1 semaine, 2 semaines à l'hôpital. Fait qu'il charge à tous les jours. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que les soins médicaux d'urgence, c'est tellement important. Puis, évidemment, au niveau vestimentaire, c'est sûr aussi que c'est pas à négliger. Fait que c'est les deux besoins principaux qu'on va couvrir auprès de ces jeunes-là qui sont dans des milieux, c'est ça, pas comme ici, comme on disait, un peu pas mal plus difficile. Donc, un bel organisme, une belle cause. Et c'est pour ça qu'on a besoin de financement, qu'on a besoin de ça, et qu'on organise ces belles activités-là. Donc, spectacle bénéfice avec Cynthia Harvey. Ça arrive à grands pas. Cynthia, pourquoi tu as accepté cette année d'être en vedette pour le spectacle? Parce que c'est une cause. Les enfants malades, les enfants dans la misère, c'est là. On réalise que notre carte soleil, on est chanceux de l'avoir. Parce que Pascal m'a raconté son histoire. En fait, j'ai adopté la cause, j'ai adopté l'homme aussi. Un passionné, hein? Oui, puis j'aime ça, les gens de passion. Oui, ça, on le sait. On le sait très bien. Madame Gaudreault, on sait que vous êtes conseillère d'arrondissement ici à Saguenay. Vous avez accepté d'être la présidente d'honneur pour la nouvelle édition. Qu'est-ce qui vous a touché, vous, dans cet organisme-là? Qu'est-ce qui vous rejoint? Bien, écoutez, je trouve que c'est un privilège parce qu'effectivement, la cause des enfants, des gens qui sont dans le besoin. Puis, je connais Pascal. Puis, bien sûr, c'est lui qui m'a amené dans son sillon, là, il m'a convaincu. D'abord, je lui ai dit, toi-même, Pascal, c'est quoi, là? Pourquoi tu t'es orienté à aider ces jeunes-là du Cameroun? Ah, il dit, Madame Gaudreault, quand j'étais jeune, je regardais à la télévision. Puis on a tous regardé ça, puis ça nous a tous impressionnés. Tu sais, quand on regardait Oxfam, là, puis il demandait qu'on puisse parrainer un enfant, puis lui a osé le faire. On l'a tous vu à la télévision, mais lui, il est allé plus loin.
Là, on peut le faire, on peut aider concrètement. On peut aider concrètement, parce que lui, il l'a fondé, l'organisme, en fait, le groupe d'entraide des Yeux du cœur du Canada. Alors, lui est allé plus loin, puis on a le goût de le suivre dans ce beau sillon-là qui vient en aide de façon particulière à ces jeunes-là. C'est sûr que les besoins sont partout. Ils sont partout, on le sait, puis je pense qu'il y a des organismes qui s'en occupent, et on est là aussi pour y contribuer. Mais de façon particulière, lui, c'est la cause qu'il a choisie. Alors, nous, on a le goût de l'accompagner dans cette façon de faire, d'amener du plus dans la vie de ces jeunes-là. Oui, d'amener du plus. C'est une belle cause humanitaire. Ah, absolument, absolument. Ouais. Donc, de très belles valeurs qui sont transmises. Félicitations, Pascal. C'est des beaux témoignages qu'on a ce matin. Le spectacle, ça arrive à grands pas quand même. C'est très bientôt. La date exacte, c'est? Vendredi 16 juin. 16 juin. À 20h à la salle Pierrette-Godreau. Oui. Une salle qui est assez connue en région. Oui. Très belle salle de spectacle également. Ben oui, c'est la plus belle. oui, c'est sûr. Et aussi, tout à l'heure, on parlait d'aide aux enfants. On a quelque chose qui va s'en venir bientôt. On a fait une demande dernièrement pour qu'on ait un compte. OK. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous donnent des choses pour ramasser des livres, pour ramasser des vêtements, que ce soit pour jeunes garçons ou jeunes filles. Parce que là, on reçoit trop de stock, puis maintenant, on manque d'espace, évidemment. Ça fait que là, on a fait une demande, on attend des réponses par rapport à ça. Là. Donc, les gens peuvent faire des dons comme ça. Oui. Puis, tu sais, des jouets aussi. Oui, exactement, des jouets. Puis, tu sais, on s'entend là, que oui, c'est sûr qu'on est content parce que les gens donnent des sous, on est content. Mais de l'aide, c'est pas juste financier. Je vais vous dire une chose, là, qu'on sait très bien que présentement, dans la région, c'est pas facile. Au niveau économique, c'est difficile. Mais il y a beaucoup de gens qui nous disent, écoutez, M. Thibault, cette année, on ne peut pas. Mais prenez notre nom, numéro de téléphone, puis si vous avez besoin de nous autres, on serait prêt à donner quelques heures pour vous autres. Pour nous autres, ça, c'est tellement précieux. Il ne faut pas juste regarder le côté monétaire. Il faut regarder plus loin que ça. Non, toutes les petites choses sont importantes pour nous autres. Oui, parce que c'est petit pour nous, mais ça peut être énorme pour quelqu'un d'autre, la personne qui reçoit l'aide. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est comme on dit, il n'y a pas de petite aide. Cynthia, le spectacle, qu'est-ce que tu nous réserves exactement? Dans cette salle-là, ça donne plusieurs possibilités. C'est un acoustique qui est tellement génial. J'ai fait un spectacle au mois de novembre dernier dans cette salle-là. J'ai tripé. Ça me permet de faire du répertoire que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est sûr que je vais faire les chansons de l'album. Ben oui. Mais je vais aller chercher quelques petits souvenirs, puis je vais me gâter dans des répertoires qu'on ne peut pas faire en festival. Je vais profiter du fait que c'est une salle avec un acoustique magnifique, qu'on a une qualité d'écoute dans cette salle-là qui est hors pair. Je vais profiter de cette qualité d'écoute-là pour déterrer des vieux trips. Ça va être assez exclusif comme spectacle. Oui, on dirait assez exclusif, oui, vraiment. C'est un spectacle que je ne fais pas ailleurs que dans cette salle-là. Ça a donné comme ça. Donc, ça va être unique. Une autre bonne raison. Un beau rendez-vous. Alors, on invite la population. Disons que ça a bien été, les ventes, parce qu'on a vraiment l'appui de la population. Écoutez, un artiste comme Cynthia Harvey, Cynthia, là, c'est précieux, les artistes. Oui, dans la région, là, moi, je suis chanceuse parce que je suis bien, je suis backée chez nous, puis je le sens. Je sens que les gens d'ailleurs, on t'entend beaucoup à la radio ces temps-ci. Tu as une chanson là, qui circule, je me trompe? Ou... Bien, je reçois des textos pour me dire ça, parce que j'écoute pas beaucoup la radio. Puis c'est le fun parce qu'on peut s'abonner, comme genre une infolette. Là. On marque notre courriel pour recevoir des notifications. Oh, Pascal, sauf que je les ai pas eu encore, moi. Mais j'en envoie pas beaucoup. C'est que je veux pas tanner les gens non plus avec ça. Là. Mais oui, effectivement, sur mon site web, il y a une petite infolette où on peut avoir plein de nouvelles. En tout cas, ça sera un moment privilégié. Oui, tout à fait. Et là, Mme Godreau, justement, comment on se procure les billets? Parce que là, il en reste encore quelques-uns. Quelques-uns, il n'en reste pas beaucoup. Mais je pense que c'est de faire appel à Pascal directement. Alors, Pascal, il y a toute une équipe autour de lui. Là. Alors, les dernières semaines, ils ont travaillé très, très fort, mais on a l'appui de la population. Il y a des affiches aussi un peu partout avec le un spectacle magnifique avec Cynthia qui est très apprécié. Alors, ça va être une belle atmosphère pour une bonne cause avec notre ami Pascal, passionné. Juste de l'amour et du cœur qui va avoir ce soir-là. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de proche ou de loin, toute notre équipe de bénévoles, notre conseil d'administration. Il ne faut pas oublier aussi les 3 arrondissements
qui nous ont supportés puis nous supportent depuis quand même là, quelques années. Oui. Et puis ça, il ne faut pas l'oublier, que les élus de la région, il faut leur dire un gros merci aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Merci à ces personnes-là, mais merci à vous trois pour ce que vous nous apportez, pour ce que vous faites, pour votre implication. Donc, félicitations. On rappelle, c'est le 13 juin. Là. 16 juin. C'est bon, c'est bon. Ça va te permettre de le redire encore. Oui, 16 juin. De façon, demain, on va faire tirer une belle paire de billets. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on rappelle aux gens, ils peuvent participer. On avait un concours sur les réseaux sociaux. Mais là, on doit s'arrêter maintenant. Écoutez, merci à tous les trois. Félicitations. Pour plaisir de vous revoir. Merci. François. Merci. Au plaisir.